Alors, on se retrouve, mes amis, en cette fête de la Toussaint. Pour moi, dans mon histoire, c'est la fête de ma sœur, mais dans l'Église, c'est la fête de tous les saints. Et c'est pour nous dire comment la sainteté n'est pas exclusive. C'est aussi pour nous dire comment nous sommes tous appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est quelque chose de grand, mais dans le fond, la sainteté, c'est quelque chose de très humble et de très petit. On y a accès en correspondant en vérité au fond de l'être qui est le nôtre. On peut se perdre des fois dans des voies de grandeur, mais il y a une sagesse qui a été déposée par le Père, le Fils et l'Esprit dès notre, je dirais, gestation pour nous habiter et nous servir de phare et de lumière dans toute l'histoire qui va se développer au fil des ans. Et ici, on a un très beau texte de l'Apocalypse, qui est un texte d'espérance extraordinaire, qui veut aussi nous révéler à la communauté chrétienne qui est en train de vivre des périodes excessivement difficiles au moment où ces paroles sont écrites, cette écriture alors, veut transmettre une sagesse, un éclairage. Alors, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. On peut être des religieux, on peut être des pratiquants, mais on peut ne pas être marqué par le Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est celui de Jésus-Christ. C'est le Dieu de la Pâque. Est-ce que la Pâque, est-ce que la mort et la résurrection de Jésus éclairent notre quotidien et nous fait nous positionner d'une façon bien unique devant les épreuves et la mort. Alors, il crie d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Alors, il va interpeller ces anges. Et ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous savez, ça demande une bonne réflexion pour entrer dans cette belle logique, moi je dirais cette belle poésie du livre de l'Apocalypse et cette belle espérance, parce que l'Apocalypse est nettement un livre d'espérance. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Et vous allez voir que ce nombre, il est plutôt grand. Et si on s'arrête à la signification numérologique de la Bible, 144 000, ça représente une multitude et même davantage. Et je vous lis tout de suite le dernier verset qui nous est proposé pour ce dimanche de tous les saints. « Mon Seigneur, toi tu le sais, il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Alors, c'est une image où on blanchit par le sang de l'agneau. Ça devrait plutôt rougir que blanchir. Mais le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ, dans lequel on est appelé à aller tremper notre vêtement, notre tunique, qui, marquée par ce sang, va transfigurer et nous aider à découvrir le monde et le réel dans sa vérité la plus profonde. Il appartient à Dieu, ce mal est vaincu par cet agneau, et ceux qui suivent cet agneau ne peuvent pas être condamnés par ce qui vient détruire, parce qu'ils appartiennent déjà à la victoire du Christ. Alors, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On aimerait bien ça, être l'enfant d'hommes célèbres ou de femmes célèbres. Peut-être beaucoup d'enfants rêvent d'être les enfants de Céline Dion puis de René Angélil. Mais d'avoir cette révélation qu'on est enfant de Dieu. Quelle dignité, quelle grâce,
Quel amour étonnant qu'un Dieu s'intéresse à si petit que nous. Et nous le sommes. Et voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Et ne pas connaître Dieu, c'est risquer d'être un étranger pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas connaître en profondeur qui nous sommes sans nous situer par rapport à cette dimension très fondamentale d'un amour éternel qui ne se lasse pas de nous aimer et de constamment envoyer ses anges et ses saints pour nous conduire, je dirais, à bon port. Et dans l'Évangile, nous tombons sur une belle parole qui est celle de la béatitude, la charte de la nouvelle alliance, une charte qui répond d'une certaine façon à la première que Moïse avait reçue, mais qui la pousse plus loin. Et Jésus va dire « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Et dans cette expression que j'aime bien, « le royaume des cieux est à eux », ça peut sonner à nos oreilles comme une possession. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose dans lequel on entre. Et pour entrer, il faut avoir l'humilité des petits. Et l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive avec la naissance, c'est quelque chose qui se développe dans une alliance. Lorsqu'on accueille, lorsqu'on s'ouvre et lorsqu'on reçoit le don de Dieu qui va nous être manifesté et signifié par nos proches. Et on a une grande responsabilité à ne pas transmettre notre foi parce qu'on condamne des gens longtemps à des souffrances dont ils pourraient être délivrés s'ils avaient reçu ce que nous sommes appelés à leur transmettre. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui se laissent toucher, heureux ceux qui sont affectés par la réalité de leurs semblables, car ils seront consolés. Ils vont trouver, ils vont voir, ils vont reconnaître une réponse à toutes ces détresses qu'ils touchent, dont leur cœur se laisse saisir. Et on peut voir à travers tant d'hommes et tant de femmes, en relisant la vie des saints, canonisés, des êtres qui se sont laissés toucher, et on peut être consolé de tout le bien qu'ils ont fait auprès de ceux qui étaient souvent condamnés à un triste sort. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La justice, elle ne peut pas s'établir toute seule et par elle-même. Elle n'est pas le produit du temps. Elle est plus le produit d'un engagement. Elle est plus le fruit de ceux qui acceptent de donner leur vie, de risquer leur peau pour qu'elle existe. Et nous avons dans notre siècle beaucoup de gens qui mènent de saints combats pour qu'une justice s'établisse sur notre terre. Ils seront rassasiés. C'est l'inverse d'être vide. On peut être plein de vide, ça ne nous rassasie pas. Mais si on est en grand besoin ou désir de justice, alors nous serons comblés par la réponse de Dieu en Jésus-Christ à ce besoin du monde. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, je l'ai déjà dit, car ils obtiendront la miséricorde. Souvent, on veut la miséricorde pour soi, mais on est un peu dur envers notre prochain. Alors ici, c'est ceux qui sont miséricordieux
vont recevoir la miséricorde. On connaît, c'est comme si on nous donne le chemin. Comment on peut entrer dans cette miséricorde pour soi? C'est en expérimentant la miséricorde pour les autres. J'aime beaucoup les gens qui portent des regards positifs plutôt que des regards condamnants en voyant la paille dans l'œil de l'autre sans voir la poudre dans le leur. Alors, ces êtres qui sont capables de toujours avoir un regard qui révèle la grandeur de l'autre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, ne pas se laisser saisir par la pureté du cœur, c'est la capacité de saisir le réel. C'est la capacité de ne pas être obscurci par des désirs qui sont absurdes, par des désirs qui sont presque pas humains. Alors, ils verront Dieu, puis ils le verront pas dans les airs, ils vont le voir dans son action qu'il accomplit à travers les uns et à travers les autres. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et vous savez, ces êtres qui sont souvent menaçants parce qu'ils sont en train de dénoncer, ils sont en train de nous faire découvrir des aspects qui nous appellent à la conversion et qui viennent profondément nous déranger. Alors, on essaie de les exclure, on essaie d'atténuer leur densité, on essaie de diminuer la valeur de leur être. Alors, ils sont persécutés, mais heureux sont-ils, car le royaume des cieux est à eux. Alors, ils ont une appartenance qu'on ne peut pas leur enlever. Heureux si l'on vous insulte, on vous persécute et on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Je pense que ça se vit un petit peu dans notre siècle et on a des regards souvent très malheureux sur un passé d'Église qui est beaucoup moins ténébreux que ce qu'on veut le laisser entendre. Et heureux êtes-vous ceux qui avez vécu ça. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et pour être un prophète, il faut accepter la persécution. Alors, on va demander au Seigneur, à l'occasion de la fête de la Toussaint, qu'on puisse avoir la joie de marcher vers la nôtre et de l'accomplir par le chemin très humble que nous apprend Jésus dans son obéissance chaque jour. Bonne célébration, mes amis.